Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Merci d'être là, de te joindre à notre ami Jésus qui nous guide dans ce cours, qui nous enseigne notre véritable identité, un Fils de Dieu tel que Dieu nous a créés, création éternelle. Un Fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Vous savez, c'est la culpabilité qui est attractive. L'ego menteur et trompeur, cette image insignifiante de toi-même qu'on a appelée l'ego, vie sur vie s'accroche à la culpabilité. Le pardon véritable, et il n'y a qu'une manière de pardonner. Comme Dieu pardonne, lui qui n'a jamais condamné. C'est ce pardon qu'on a besoin d'apprendre. Qu'est-ce que le pardon? On poursuit nos 10 jours de leçons où on apprend cette page. Qu'est-ce que le pardon? De tout mon cœur, je demande à l'apprendre. Pardonnez en nous toutes les illusions qui nous sont portées. Pardonnez en nous tous les jugements qu'on a portés ou que les autres ont portés sur nous. Il n'y en a pas de péché à trouver, il n'y en a pas de culpabilité à trouver. Alors, on est déjà à notre 8e journée de cette étude. Qu'est-ce que le pardon? Dieu ne m'a pas condamné et je ne le fais pas non plus. Voilà l'invitation, voilà le rendez-vous que Jésus nous invite, auquel il nous invite aujourd'hui. Cessez de condamner, cessez de se condamner. Parce qu'à chaque fois qu'on trouve un coupable, on se condamne soi-même. Si la culpabilité existe, si elle a une réalité pour toi, tu ne pourras pas accepter que tu es un saint fils de Dieu et tu vas te trouver coupable, petitesse, malade, pas capable, qu'importe. Mais c'est de croire à la culpabilité qui nous maintient dans cette allégeance à l'ego, dans ce système de pensée. L'ego, c'est pas toi. Toi, tu es tel que Dieu t'a créé. Mais tu as cru à l'ego. Et c'est ce pardon qui doit s'accomplir en nous. Alors, on poursuit notre étude aujourd'hui où Jésus nous enseigne, Dieu ne m'a pas condamné et je ne le fais pas non plus. Qu'est-ce que le pardon? C'est à travers cette leçon aujourd'hui qu'on va comprendre qu'est-ce que le pardon. Et vous vous souvenez, commence pour ouvrir ton esprit à apprendre ta leçon du jour par ce thème qui est explicité à travers les 10 leçons. Qu'est-ce que le pardon? Le pardon reconnaît que ce que tu pensais que ton frère t'avait fait ne s'est pas produit. Le réel est éternel. De mort, il n'y en a pas. Même à la mort, ce que tu pensais que ton frère t'avait fait ne s'est pas produit. Alors, le véritable pardon ne pardonne pas le mal, le péché, pour le rendre réel. Il voit qu'il n'y a pas eu de péché. Et dans cette façon de voir, tous tes péchés te sont pardonnés. On cesse de trouver des coupables et on est enfin libre d'accepter notre véritable identité. Dieu qui nous a jamais condamnés, veux-tu encore trouver des coupables pour te condamner? Ce pardon, je vais l'apprendre. Qu'est-ce que le péché? Sauf une idée fausse sur un saint fils de Dieu. Comment sainteté et culpabilité pourraient être compatibles? Alors le pardon voit simplement sa fausseté. Dans cette miséricordieuse réponse, quand tu laisses le Saint-Esprit juger pour toi, il n'en est rien. Le faux est faux, mais ça n'a pas changé la vérité. Une illusion cache la vérité,
mais ne la transforme pas. Et par conséquent, tu peux enfin lâcher prise de ce que tu pensais penser quand tu jugeais, condamnais. Ce qui alors est libre d'en prendre place est maintenant la volonté de Dieu. Et c'était notre grande leçon d'hier. Voici le saint instant de ma délivrance, parce que ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Je suis libre de tous les jugements de condamnation que j'ai portés, que tu as portés, que quiconque a porté en ce monde. Parce que la vérité a toujours été vraie. Rien de réel ne peut être menacé. Et rien d'irréel n'existe. En cela est la paix de Dieu. Quand tu pardonnes, tu retrouves cette paix qui a toujours été en toi. Et ce qui est libre de prendre place de toutes tes peurs est cette volonté qu'on partage avec Dieu. Voilà notre délivrance d'un monde de souffrance qu'on s'est projeté. Enfin accepter que la volonté de Dieu est la mienne. Une pensée qui ne pardonne pas est une pensée qui pose un jugement. Au lieu de donner nos perceptions au Saint-Esprit, de le laisser en juger pour nous et d'accepter sa réponse, d'accepter la volonté de Dieu au lieu du jugement qu'on s'était fait. Et oubliez pas, jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur, le sacrifice, la souffrance. Un Dieu qui punit, ça n'existe pas. La volonté de Dieu me conduira jamais à la souffrance, à la perte, toutes ces formes de mort, toutes ces formes de sacrifice. Et c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui dans notre leçon. Dieu ne m'a pas condamné. Dans la volonté de Dieu, il n'y a pas de punition. Et on s'est trompé, on a tous fait des erreurs. Chaque fois que j'étais triste, jamais j'ai oublié cet instant quand le Saint-Esprit me dit, oui, tu t'es trompé quand tu étais triste. Tu ne voyais pas ce que le Saint-Esprit te montre et que tu peux voir avec des yeux qui pardonnent. Chaque fois que j'étais triste, c'était un jugement de séparation. Une pensée qui ne pardonne pas est une pensée qui pose un jugement qu'elle ne mettra pas en doute. On est sûr qu'on a une raison d'être triste. Et bien que ce ne soit pas la réalité, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est réel, ce que Dieu a créé. Et Dieu n'a pas créé le mal. La cause au mal, l'effet du mal. Il y a une autre manière de voir ça. Et l'esprit, dans la pensée qui ne pardonne pas, reste fermé et ne sera pas délivré. Rappelez-vous, la pensée protège la projection. Tant que tu veux encore condamner, tu vas garder ta perception du monde où c'est normal de souffrir et d'en mourir. De mort, il n'y en a pas. La vie, ça donne pas de la mort. Cette vie, c'est Dieu. C'est l'éternel, c'est l'inchangeable. Mais la pensée protège la projection. Alors si tu condamnes ton frère, tu vas resserrer les chaînes de ton jugement dans ta pensée, dans ton esprit qui reste fermé, qui n'est pas délivré, délivré de nos pensées fausses, de nos jugements de condamnation, de sorte que les distorsions en sont plus voilées, plus obscures, moins facilement accessibles au doute. Jette un doute sur ta manière de voir ta souffrance. Il y a une autre manière de voir ça. La manière de justifier ta peur, ta tristesse, ta colère. Jette un doute. Parce que sinon, tu gardes ta pensée loin de la raison. Tu te fais une projection de peur et tu penses que ta projection est la réalité. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé. Et rien d'irréel ne peut être menacé. Pardon, rien d'irréel n'existe et rien de réel
ne peut être menacé. Qu'est-ce qui peut s'interposer entre une projection fixe? C'est vrai que c'est normal d'être triste dans telles circonstances. Et ce qu'elle a choisi comme but visé. Tu veux prouver que ta tristesse est justifiée, qu'il y a des coupables. Et ton jugement t'amène à te crucifier toi-même. Une pensée qui ne pardonne pas fait de nombreuses choses. Activité frénétique. On occupe nos vies, nos esprits à s'occuper. Elle poursuit son but, déformant, renversant ce qu'elle voit comme des interférences avec le chemin qu'elle a choisi. Tu penses que c'est vrai que des coupables dans ta pensée qui ne pardonnent pas, mais Dieu a jamais condamné. Penses-tu vraiment que ta vision des choses est plus vraie que ce que Jésus nous enseigne dans ce cours? Et qu'il nous invite à en faire l'expérience. Vous savez, ce cours, c'est pas d'essayer de croire qu'il n'y a pas de coupable sur la terre, mais donne ta perception de ton jugement qui condamne au Saint-Esprit. Laisse-le en juger pour toi. Et jamais il enseigne par la peur. Il ne te montrera pas un coupable qui mérite punition. Il va te dire, il en est rien. Vois ton frère tel qu'il est. Il est voleur ou tel que Dieu l'a créé. Ce pardon nous conduit à notre véritable identité en la voyant non frère, au-delà de toutes les illusions de ce monde. Alors c'est à nous de choisir entre une pensée qui ne pardonne pas, où la distorsion est son but, ainsi que les moyens par lesquels elle voudrait l'accomplir. Tu penses qu'en condamnant ton frère, tu vas trouver la paix. Il n'y a personne qui est en paix, qui a un ennemi. Tu vas te penser attaquer. Et quand on a été fatigué de condamner la maman dans les années 70, c'était toujours la maman qui était la fautive. On a fini par dire c'est le gouvernement ou c'est le bon Dieu qui envoie des épreuves. Ça n'existe pas, un Dieu punisseur, sauf dans ton rêve d'ego qui juge et condamne. Et c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Dieu ne m'a pas condamné. Le pardon, par contre, est calme et tranquillement ne fait rien. Il n'offense pas un aspect, aucun aspect de la réalité. Il ne cherche à la tourner en des apparences qui lui plaisent. Le pardon véritable, comme Dieu pardonne lui qui n'a jamais condamné. Il regarde simplement, attend et ne juge pas. Qui ne voudrait pas pardonner doit juger. Pourquoi tous nos jugements sont faux? Parce qu'on condamne. Pourquoi le jugement du Saint-Esprit est vrai? Parce que Dieu n'a jamais condamné. Alors sa voix en toi te montrera jamais une culpabilité, une raison de souffrir. Qui ne veut pas pardonner doit juger, car il doit justifier son manquement à pardonner. Mais qui voudrait se pardonner, d'avoir oublié qu'on était le Fils de Dieu. En condamnant un seul de mes frères, on a perdu la connaissance, la conscience. La connaissance est en nous, mais on a perdu la conscience de notre sainteté. Mais qui voudrait se pardonner doit apprendre à accueillir la vérité telle qu'elle est, exactement telle qu'elle est. Accueille ton frère. Vous savez, dans notre belle prière à notre Père, notre sainteté, Père, est la tienne. C'est pas nous autres qui sommes devenus des saints. Dieu nous a créé son Saint-Fils, pareil à lui-même. Notre sainteté, Père, est la tienne. Que peut-il y avoir en nous qui ait besoin de pardon?
quand la tienne, parenthèse, ta sainteté est parfaite. Le sommeil de l'oubli n'est que l'indésir de se souvenir de ton pardon et de ton amour. Dieu nous aime et son Fils l'aime. La demeure nous attend. Notre demeure, c'est en Dieu. Il y a 2 jours, Jésus nous enseignait, hâte-toi de retourner à ta demeure. Et en Dieu, il n'y a pas de culpabilité. On va apprendre à accueillir la vérité du Saint Fils de Dieu que nous sommes. Alors on fait quoi avec tous ces jugements qui ont tellement occupé ou encombré nos esprits, endormis nos esprits saints, endormis dans nos jugements qui condamnent? Alors Jésus nous montre le chemin et nous dit, ne fais rien. Donc, comment je vais faire pour accueillir la vérité? Me pardonner d'avoir vu des coupables? Ne fais rien donc, et laisse le pardon te montrer quoi faire. Par celui qui connaît ce qu'est le pardon, celui qui est ton guide, celui qui, vous reconnaissez la voix du Saint-Esprit en toi, qui est ton sauveur, qui va te sauver de tous les jugements de condamnation dans lesquels tu pensais être prisonnier, enfermé, ton protecteur, fort en espoir et certain de ta réussite. Le Saint-Esprit, Jésus nous dit, il t'a déjà pardonné, car telle est sa fonction, il le fait sa fonction, à lui donnée par Dieu. Alors maintenant, tu dois partager la fonction de pardon. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. Retrouver notre véritable identité et le moyen, c'est le pardon qui doit s'accomplir en nous. Maintenant, tu dois partager sa fonction et pardonner à ton frère, celui que le Saint-Esprit a sauvé de l'idée même du péché, de la culpabilité, dont il voit la sainteté, l'impeccabilité. Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils. Et c'est cette vérité que tu vas retrouver aujourd'hui en comprenant, mais Dieu ne m'a pas condamné. Alors veux-tu encore trouver des coupables pour te condamner par le jugement que tu portes sur tes frères? Parce que si un coupable, tu vas te sentir coupable. On reçoit ce qu'on donne. Ce monde est un monde de projection. Mais si, comme Jésus nous l'enseigne, tu apprends à pardonner tous les jugements de condamnation que tu as portés dans ce monde, alors tu vas retrouver ta véritable identité, comme le Saint-Esprit nous voit dans notre impeccabilité et que le Saint-Esprit honore en tant que Fils de Dieu. Quelle arrogance de l'ego que de condamner un frère quand le Saint-Esprit l'honore comme Fils de Dieu qu'il est. J'arrive à notre leçon d'aujourd'hui. Je fais un clin d'œil sur celle d'hier. Ma demeure m'attend. Je me hâterai d'y retourner. C'est un changement d'esprit sur le but de ce monde. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Et c'était notre leçon il y a 2 jours hier. Voici l'instant, l'instant saint de ma délivrance, parce que ma volonté est celle que je partage avec Dieu. Quand on a pris cette décision, vous savez, ça peut prendre encore 100 ans avant qu'on prenne notre décision de lâcher notre adhésion à la culpabilité. On en a fait une religion, la religion de l'ego. Et Jésus nous dit, tu as été fanatique de ta religion de l'ego. Touche pas à ma croyance, dans ma personnalité, dans mes valeurs. L'ego défend
sa religion qui est basée sur la culpabilité. Mais voici ma délivrance. En un instant, qu'enfin j'accepte que ma volonté est la tienne, Père. Je connais maintenant que ma volonté ne fait qu'un avec la tienne. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, notre leçon d'hier, nous trouvons ce heureux retour au ciel. Le ciel et la terre ne font qu'un. Il n'y a pas deux mondes. Il n'y a pas un monde d'égaux. Et le monde qui représente, qui est, pardon, la création de Dieu, son Fils. Le ciel et la terre ne font qu'un. Qu'enfin on accepte que ma volonté est celle que je partage avec Dieu. La méthode, le moyen, Jésus nous l'enseigne. Fils de Dieu, en ce jour, dépose tes rêves. Lâche prise de tout ce que tu pensais penser. Dépose toutes tes croyances au pied de la vérité. Donne-les au Saint-Esprit. Le Fils de Dieu en ce jour rentre chez lui. Ma demeure est en Dieu. Vous savez maintenant, la leçon d'hier nous permet de vivre celle d'aujourd'hui. Délivré du péché, enfin, dans l'acceptation de notre vérité telle que Dieu nous a créée. Et il n'en a pas fait des défauts de fabrication. Tu es le Saint Fils de Dieu, délivré du péché, revêtu de sainteté, avec son esprit juste, qui lui est enfin rendu. Alors on peut comprendre maintenant ce cours comme une évidence, cette leçon comme une évidence. En voulant prendre ce qu'est le pardon, on comprend, mais Dieu ne m'a pas condamné. Par conséquent, je ne le fais pas non plus. Que cette leçon aujourd'hui, comme Jésus nous l'enseigne, soit la bénédiction qu'il veut nous offrir. Et si c'était la dernière fois de ta vie que tu voyais une raison, une justification à la culpabilité, Dieu ne m'a pas condamné. Pourquoi je me condamnerais moi-même en condamnant mes frères? Et si c'est pas moi, c'est l'autre, et etc. Mon Père connaît ma sainteté. Dieu ne m'a pas condamné. Et si c'était la dernière fois qu'on se fabriquait des dieux punisseurs, des dieux qui condamnent, des dieux qui envoient des épreuves, qui demandent des sacrifices pour payer pour nos vieux péchés, Dieu ne m'a pas condamné. Il nous aime. Dieu est mon Père et il aime son Fils. Et Dieu connaît son Fils. Vous savez, on ne s'est pas créé tout seul. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors on est dans l'Esprit de Dieu, comme Dieu nous a créés. Alors Dieu, mon Père, connaît ma sainteté. Et la bonne question que Jésus nous pose ici, veux-tu encore nier sa connaissance? Nier que Dieu te connaît? Nier la connaissance de Dieu, toi, qu'il connaît comme son Saint-Fils? Vais-je nier la connaissance de Dieu et croire que sa connaissance, croire en ce que sa connaissance rend impossible? Qu'est-ce qui est impossible? Qu'un Saint-Fils de Dieu devienne un coupable. Qu'est-ce qui est impossible? Que la vie que la vie donne de la mort. De mort, il n'y en a pas. Qu'est-ce qui est impossible? Que la vérité éternelle en toi, telle que Dieu t'a créé, son Fils, devienne un corps qui va mourir.
Je ne suis pas un corps. Aujourd'hui, ô Saint-Fils de Dieu, veux-tu encore jouer au péché? Ou tu veux te pardonner, comme Dieu pardonne lui qui t'a jamais condamné? Et si c'était la dernière fois de ta vie que tu trouvais un coupable pour ensuite te culpabiliser une fois de plus, vais-je nier la connaissance que Dieu a de son Saint-Fils, qu'il connaît comme il l'a créé, pareil à lui-même, et croire que la connaissance de Dieu, croire en ce que la connaissance de Dieu rend impossible, impossible que la vérité devienne fausse, impossible que le Saint-Fils de Dieu devienne un pécheur, impossible que le temps, comme on le connaît, remplace la vérité éternelle. Vais-je accepter pour vrai ce que Dieu, ce qu'il proclame comme faux? On n'est pas séparé de Dieu. Veux-tu accepter que tu es un petit jeu tout seul, souffrant dans ton coin, séparé? Veux-tu accepter ce que Dieu proclame comme faux? Un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Ou vais-je prendre sa parole pour ce que je suis? Peux-tu accepter la parole de Dieu aujourd'hui pour ta véritable identité? Puisque Dieu, puisqu'il est mon Créateur et celui qui connaît la véritable condition de son Fils, Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils. On est dans son esprit et il n'est pas fou, il se connaît. Vais-je prendre sa parole aujourd'hui pour ce que je suis? Ce pardon, je vais l'apprendre. Dieu ne m'a jamais condamné. Est-ce que je veux le faire encore? Le chemin que Jésus nous enseigne aujourd'hui, je ne le fais pas plus. Je ne ferai de moi aucune forme de culpabilité. J'en ai fini de jouer au péché, trouver des coupables. Je ne le fais pas non plus. Dieu ne m'a pas condamné. Rappelez-vous, il n'y a pas un pas qui est difficile à faire dans notre cours. Ou depuis des milliers d'années peut-être, on croit à la culpabilité. Sous toutes sortes de vocables, de formes, de religions. Mais Dieu ne m'a pas condamné. Aujourd'hui, tu peux accepter qu'un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Jésus nous invite à cette décision. Vais-je prendre sa parole pour ce que je suis, puisque Dieu, qui est mon Créateur, et celui qui connaît ma véritable condition de son Fils, Père, je faisais erreur à mon sujet. Et c'est ça qu'on va reconnaître aujourd'hui. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. Chaque fois que tu t'es senti coupable, je me sens coupable, dit de n'importe quelle manière, c'est de proclamer que tu n'es pas le Fils de Dieu. C'est de nier tout l'héritage que Dieu t'a donné. Tous les dons de Dieu, tous les attributs de Dieu sont les nôtres. Père, je faisais erreur à mon sujet parce que je ne me rendais pas compte que Dieu est ma source, de la source d'où je venais. Mais je n'ai pas quitté Dieu, mais je n'ai pas quitté ma source pour entrer dans un corps et mourir. Ta demeure est en Dieu. Tu n'es pas enchaîné
à ce corps, prisonnier d'un corps. Tu n'es pas limité par un corps. Le Fils de Dieu en toi, le Christ, n'est pas prisonnier d'un corps. Je n'ai pas quitté Dieu pour entrer dans un corps et mourir. Ma sainteté reste une partie de moi, comme je fais partie de toi, Père. La vérité est éternelle. Qu'est-ce que le pardon? On ne pardonne que des pensées fausses, que des illusions sur nous-mêmes qu'on a projetées sur les autres, en pensant qu'on était séparés de Dieu. Je faisais erreur à mon sujet. J'avais oublié que Dieu est ma source, que je n'ai pas quitté cette source pour entrer dans un corps et être prisonnier de mes pensées fausses. Mais ma sainteté reste en moi, partie de moi, telle que Dieu m'a créée, et comme je fais partie de toi, Père. Je suis ton fils, et mes erreurs à mon sujet sont des rêves, que des rêves, et quand ces rêves seront donnés en bloc au Saint-Esprit, ils vont disparaître. Vous avez déjà rêvé la nuit? Qu'importe le rêve, mais vraiment qu'importe le rêve. C'est juste tout faux. C'était un beau rêve charmant, c'était un rêve de peur et d'agression. Aucune importance, ce n'était que du rêve. Et ça n'a jamais changé ta réalité. Mes erreurs à mon sujet étaient du rêve. J'en lâche prise aujourd'hui. Ce cours ne nous enseigne pas à aller mieux. Ce cours ne nous enseigne pas à changer un rêve pour un rêve plus beau. Ce cours nous enseigne qu'à chaque fois qu'on était dans l'esprit qui ne pardonnait pas, et chaque fois que tu souffrais, tu étais dans une pensée qui ne pardonne pas. Tu faisais erreur à ton sujet. Aujourd'hui, Jésus nous dit, lâche prise de tous ces rêves, de tous ces rêves. Lâche prise de toutes tes peurs. Je me tiens, Père, je me tiens prêt à recevoir ta seule parole. Uniquement ce que le Saint-Esprit me montre. Uniquement ta seule parole sur ce que je suis réellement. Vous savez, on ne peut pas suivre deux chemins diamétralement opposés à la fois. Tu écoutes l'ego et toutes ses lois de peur, de séparation, sa religion de la culpabilité. Tu as cru que la culpabilité était ton salut. Quand Jésus nous enseignait ça, j'ai sursauté. Mais c'est fou comme ça, l'ego. Alors que, aujourd'hui peut-être, tu peux apprendre ce qu'est le pardon de toute forme de culpabilité que t'as inventée dans ta vie, parce que c'était que du rêve. Dans notre leçon, Dieu ne m'a pas condamné. Et je ne le fais pas non plus maintenant. Père, mon Père connaît ma sainteté. Vais-je nier sa connaissance et croire en ce que sa connaissance rend impossible? Qu'enfin tu reconnais que tu es le Fils de Dieu, tu pourras plus penser je me sens coupable ou voir un coupable. Vais-je accepter pour vrai ce que Dieu proclame faux? Dieu a jamais demandé qu'on souffre en ce monde. Veux-tu encore garder ta souffrance vraie? Tu veux proclamer ce que Dieu
proclame faux? Ou vais-je prendre sa parole pour ce que je suis, tel que Dieu m'a créé, puisqu'il est mon Créateur et celui qui connaît la véritable condition de son Fils? Ce pardon, je veux l'apprendre. Dieu ne m'a pas condamné. Je ne le fais plus maintenant. Père, je faisais erreur à mon sujet. Pourquoi? Parce que je ne m'en rendais pas compte que Dieu est ma source. J'avais oublié. Je me suis fait une image d'un jeu égaux séparé et j'ai pris ce corps pour ma réalité, le passé, nos valeurs, nos croyances pour notre réalité. J'avais oublié que Dieu est ma source et que je n'ai pas quitté Dieu. Je n'ai pas quitté la pensée, jamais ne quitte sa source pour entrer dans un corps et en mourir. J'ai un corps, mais je ne suis pas ce corps. Ma sainteté reste une partie de moi, comme je fais partie de toi, Père. Alors on comprend enfin aujourd'hui comment ce pardon peut s'accomplir. C'étaient des erreurs qui ont besoin d'être reconnues pour ce qu'elles sont, des rêves de séparation, des rêves d'image où on avait oublié, trahi le Fils de Dieu en nous. On s'était même inventé toutes sortes de dieux dangereux, apeurants, lointains, absents. Je n'ai pas quitté Dieu pour me penser séparé dans un corps souffrant. Et ma sainteté reste une partie de moi, éternelle, inchangeable, comme je fais partie de toi, Père. Alors enfin, je reconnais mes erreurs pour ce qu'elles sont, des erreurs, des pensées fausses que je peux me pardonner maintenant, comme Dieu pardonne, lui qui a jamais condamné. Je lâche prise de tous mes jugements de condamnation aujourd'hui et je me tiens prêt, Père, à recevoir ta seule parole. Laisse le Saint-Esprit réinterpréter tout ce que tu as vécu dans ta vie, de conflit, de souffrance, de culpabilité. Tiens-toi prêt à recevoir la parole de Dieu en toi. Recevoir ta parole, Père, sur ce que je suis réellement. Et on prend quelques instants. Écoute la parole de Dieu en toi maintenant. Le Saint-Esprit est dans notre esprit. Il connaît la réponse à toutes nos questions. Mais tu es celui qui pose la question, il est celui qui répond. Donne au Saint-Esprit, porte à la lumière, dépose tous tes jugements au pied de la vérité et écoute sa réponse. Aujourd'hui, Père, j'apprends ce qu'est le pardon, en comprenant que Dieu m'a jamais condamné, en acceptant enfin d'en finir avec tous mes jugements de condamnation. Et je me tiens prêt, Père, à recevoir ta parole sur ce que je suis réellement. Merci. Merci d'apprendre ce qu'est le pardon. Merci d'apprendre que Dieu nous a jamais condamnés.
Merci de te pardonner d'avoir condamné. Dans toutes ces souffrances, tu n'as jamais changé la sainteté du Fils de Dieu, ni en toi, ni en ton frère, et ni dans des dieux qu'on avait inventés, qui allaient nous punir, qui envoyaient des épreuves, épreuves qui faisaient grandir. Veux-tu grandir ou te réveiller de ton rêve de condamnation? Merci tout le monde. Ce pardon est le moyen par lequel on va enfin se réveiller de nos rêves de petits jeux séparés pour retrouver la puissance et l'amour de Dieu que nous sommes. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Voici notre délivrance. Vous savez, les leçons de la veille nous permettent de faire de celles d'aujourd'hui. Voici ce saint instant de délivrance, parce que ma volonté est la tienne, Père. Et c'est la volonté de Dieu qu'on cesse de jouer au péché, qu'on cesse de jouer au coupable. C'est moi le coupable ou c'est un autre, ou c'est le gouvernement, ou c'est la vie qui est dure. Dieu m'a jamais condamné à souffrir. Alors je ne le fais plus maintenant, Père. J'écoute ta parole qui m'est donnée et qui m'est donnée à donner. Merci tout le monde de faire cette mission qui nous est donnée. Retrouver notre unité par le moyen qu'est le pardon, comme Jésus nous l'enseigne. Et ce bonheur n'a pas de limite. Parce que Dieu n'a pas de limite. Parce que toi, Fils de Dieu, tu es tel que Dieu t'a créé. Qu'aujourd'hui soit cette journée de délivrance, en comprenant que Dieu nous a jamais condamnés et qu'on ne le fait plus maintenant. Merci tout le monde. À demain.